Alors Fred, aujourd'hui c'était une belle opportunité pour les équipes nationales U18 et U20 de jouer à Frameries contre l'Allemagne avec, on ne va pas gâcher son plaisir, 2 victoires à la clé. Oui, donc effectivement, les victoires font toujours plaisir et ça donne un plein de confiance, surtout après le Summer Tour qui avait été un petit peu compliqué avec une seule victoire sur tous les matchs que la Belgique avait joué là-bas. Donc félicitations au staff, mais surtout aux joueurs, puisque c'est eux qui gagnent sur le terrain. Donc ça, c'était très bien. Et puis évidemment, merci au Rugby Club de Frameries qui offre cette possibilité avec les moins de 18 et les moins de 20, si proches d'un championnat d'Europe avant le début de la compétition domestique. C'est vraiment très très intéressant. Et aussi, je remercie évidemment l'Allemagne qui a relevé le gant sur les 2 matchs. Donc vraiment une belle opportunité de pouvoir travailler, d'avoir un bon retour par rapport à la vidéo et par rapport à tout ce qu'on a vu sur le terrain. Donc il y a encore du travail, certes, mais par contre, content et de l'organisation et surtout des 2 victoires. La saison débute et débute en fanfare, ça va aller assez vite. La première échéance internationale sont les Brussels Devils qui commencent leur campagne en Super Cup le 10 septembre. Oui, c'est ça. Donc évidemment, on n'a pas choisi les dates de Super Cup malheureusement. Donc on aura cette année une Super Cup qui sera vraiment un petit peu plus condensée que l'année dernière, avec 3 matchs consécutifs en septembre et 3 matchs en octobre, avec un début effectivement, comme tu l'as dit, le 10 septembre. Donc on a dû travailler au mois de mai, au mois de juin, alors qu'il y avait encore les championnats, alors que c'était peut-être aussi les examens et d'autres choses. On a travaillé pendant le Summer Tour aussi en juillet. On a laissé une petite partie de congé, puis on est revenu vite aux affaires en août, et puis on espère être prêt le plus possible pour le 10, en sachant que c'est toujours une compétition qui est très très relevée. On commence évidemment à domicile contre les Iberians, donc ça va pas être facile, mais le groupe est là, le groupe a travaillé. Je trouve, et on partage ça avec le staff en tout cas, que le niveau moyen sur les 50 joueurs qui ont été retenus est plus élevé que l'année dernière, donc c'est de bon augure. Il y a vraiment des joueurs que l'on voulait déjà l'année dernière qui n'étaient pas présents et qui cette année se sont manifestés d'eux-mêmes en disant voilà, moi j'ai envie de partager ce projet, donc ça c'est super. Maintenant être bien dans les entraînements, être bien sur le groupe, c'est intéressant, mais par contre derrière il va falloir quand même un petit peu travailler sur le résultat, donc on attend avec impatience cette première confrontation et de voir où on en est par rapport à l'année dernière. Au niveau de la direction technique de la fédération, quels sont les défis, les challenges du début de saison ? Alors effectivement, on en a déjà parlé, ce sont les défis sportifs purs avec les équipes nationales jeunes et les Brussels Devils, ça c'est sûr et certain. Évidemment, dans le rôle de directeur technique et de la direction technique, il y a la recherche du nouveau head coach des Black Devils. Voilà, donc on prend son temps, on veut choisir la meilleure personne possible et pas la suivante, donc ça prend un peu de temps. Mais on est toujours en recherche évidemment de cette personne qui viendra nous donner un coup de main et certainement de la dynamique à notre projet. Et puis après, évidemment, il y a aussi d'autres choses qui se mettent en place, et notamment des restructurations ou en tout cas des adaptations de certaines commissions, comme la commission des arbitres, comme la commission médicale, qui sont aujourd'hui qui étaient fonctionnelles, mais qu'on veut essayer ensemble, et tant les médecins ou les arbitres et les commissionnaires de match d'ailleurs, d'avancer ensemble pour devenir un petit peu plus fonctionnels encore, donc mieux encore se structurer, avoir plus de job description de chacun, et certainement de mettre des process en place qu'on pourra respecter. Donc voilà, aujourd'hui il y a des défis, il y a du travail, tout en étant aussi au service des clubs et d'avoir finalisé en tout cas tous les championnats. Donc voilà, on a enfin finalisé tous les championnats avec Gustave Gatté, parce qu'il faut le remercier du travail énorme qu'il fait, de la disponibilité qu'il met pour tout le rugby belge. Donc voilà, il y a tous ces chantiers-là qui doivent se mettre en place, qui sont en train de se mettre en place ou qui ont été mis en place. Donc on est plutôt content, on a du pain sur la planche, mais c'est jamais terminé parce qu'on est au service des clubs et il faut absolument les aider.